Bon, c'est parti, on va chercher les orties. Pour ça, j'ai pas besoin de grand chose, un sac et des orties. Alors, bien sûr, quand on cherche quelque chose, on ne trouve jamais, alors que des orties, il y en a partout. Et ben aujourd'hui, du coup, je rôde. C'est nul, hein. On cherche des trucs, il n'y en a jamais. Et quand on ne cherche pas, il y en a partout. Évidemment, ça va, il y en a. Heureusement, quoi. Donc là, c'est les orties. Elles sont pas très beaux. Et là, je trouve, là, il y a carrément un champ d'orties. Et ceux-là, pour moi, ils sont parfaits. Alors, pour les ramasser, eh ben, je vais pas les prendre à la pleine main, bien sûr. Je vais retourner le sac. Je vais prendre à l'intérieur du sac. La main comme ça, comme si on ramassait une crotte de chien. Hop, on prend comme ça à la base du truc. Et on tire. Et après, on met dedans. Et ouais, mec. Voilà, c'est la promenade, quoi. Voilà, donc, ouais, essayez de prendre ceux qui sont bien verts. Hein. Voilà. Après, je vous montrerai pour pas se faire piquer, parce que c'est pas tout. C'est qu'après, il faut nettoyer tout ça. Il faudra le nettoyer et après, il faudra le cuisiner. Je vais vous montrer tout ça. Wow, un trésor! Le trésor! Wow! Alors là, on est sur un week-end où il y a des chasseurs de partout. Il y a des pêcheurs de partout qui ont bivouaqué cette nuit. Malgré les températures assez basses. Il y a du monde de partout en fait. Parce qu'en fait, tout le monde a regardé la météo et pendant une semaine, il va faire que pleuvoir. Donc après, bon, former toute une journée pendant des semaines, une semaine au moins, c'est assez pénible. Donc voilà, alors, j'ai rempli ça. Ça va très vite la cueillette des orties, hein. C'est tout le temps des quantités phénoménales. Il faut avoir un bon sac parce que ça réduit, hein. Quand on le cuit, ça fait tout petit après, hein. Alors je vais vous montrer, on trouve souvent ces plantes là, très jolies, voilà. Regardez, il y en a un peu partout. On se dit tiens, je vais les cueillir, je vais les mettre dans un pot et ça va être joli. Mais en fait c'est super toxique, ça s'appelle le gouet d'Italie, qui est très toxique, donc je vous le déconseille. Ah ouais, mec. Ça c'est le lierre, ce lierre là on peut faire la lessive avec. C'est pas mal, non? Bon, ça y est, arrivé à la maison avec mon petit sac, on va mettre tout ça dans l'évier. Voilà. Oh, j'ai oublié de fermer voilà, fermer la truc. Bien sûr, voilà. Donc, sans se faire piquer, ce qui n'est pas évident. Voilà. Hop, tout est dedans. Impeccable. Maintenant, on va y mettre de l'eau. Voilà. Alors, on va mettre de l'eau. Voilà, je mets température ambiante. Du vinaigre. Ça, c'est... Donc voilà, j'ai mis le vinaigre. Et donc là, ça doit faire à peu près 5 litres. Ça va laver, désinfecter et tuer les petites bêtes qui rôdent. Et on va laisser ça, ouais, 10 minutes, c'est bien. En attendant, on va se faire un petit café. Et puis, c'est parti! On met bien tout dans l'eau. Hop. Pour l'instant, c'est toujours un peu piquant, hein. Voilà. Les orties, c'est des détoxifiants. C'est bon pour la digestion, pour réduire l'absorption du sucre. C'est pas mal quand même, hein. Anti-anémique. Ça, c'est très bien pour les anémiés. Parce qu'une fois, j'étais anémié et j'ai eu un ortie, je me suis sauvé la vie. Et anti-inflammatoire. Et ça lutte contre l'arthrite, les douleurs, rhumatisme, etc. Et voilà. Faut savoir que toute la partie de l'ortie est comestible. Il va falloir faire 3 étapes avant que ça arrête de piquer. Donc, on va les laver, les cuire, juste les faire blanchir, on va dire, hein, juste un petit coup de bouillon, les égoutter, et puis voilà. Et après, on pourra les travailler avec une recette, n'importe laquelle. Donc, en attendant que, voilà, vous pouvez remuer un peu de temps en temps pour que les saletés se diluent. On va y faire 2-3 bains. En attendant, on va y faire chauffer de l'eau. Donc ça, c'est à cocotte.
34 parce que j'habitais dans l'Hérault. Voilà, on va remplir ça d'eau et on va mettre ça à bouillir. Voilà, la gazinière, ça marche super bien. Alors, faut jamais mettre le feu à fond. Enfin, il faut pas que ça déborde du bord. Voilà. Donc, ça suffit comme ça. L'eau va bouillir. On met pas de sel, pas de poivre, pas rien. C'est juste bouillie nature parce qu'on peut. Après, on peut le travailler autrement. On peut le travailler salé, sucré. On peut faire ce qu'on veut après. C'est juste de l'herbe, tu vois. On va faire le deuxième bain. Voilà, toujours travailler dans un évier propre, bien sûr. C'est fait. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va mettre des gants. Et on va prendre que des feuilles. Et on va les mettre là. Voilà. Là, les gants, si vous n'avez pas de gants, 2 sacs plastiques, ça fera l'affaire. Et là, eh bien, on prend que les feuilles, une par une. Et on va les... Voilà. Soit une par une, soit vous les tirez comme ça. Voilà, maintenant on a les mains libres. On va pouvoir aller un peu plus vite. Donc là, pour éviter de les faire une par une, on prend une et on tire. Voilà, tout simplement. Hop. Et puis voilà. La branche, bah, c'est pas terrible sous les dents. Donc on va les mettre à la poubelle ou dans le jardin. Et oui les amis. Voilà, faire jusqu'à temps que ça soit tout faire, prendre son... Là c'est des recettes, c'est pour le dimanche et pour s'occuper, parce que sinon ben, on va chercher des épinards au magasin et puis voilà. Mais là ça occupe la journée et voilà, et puis c'est cool, tout simplement. Voilà. Voilà, là j'ai fini. Vous voyez la terre au fond, donc ça allait le coup. On va vider, donc je me suis pas encore fait piquer, mais ça va arriver, je pense. Donc là, je vais refaire un bain. Je vais faire un bain et après je vais mettre à blanchir. Voilà. Donc là c'est bon, hein. Regardez, l'eau elle est claire, ça c'est super. Voilà, on va tout mettre dedans. Donc ça, tout ce que vous prenez de l'extérieur, hein, même si vous êtes des hippies, que vous dites que c'est bio, il y a toujours un animal qui peut pisser dessus, hein, ou plus que des animaux, des grands animaux, quoi. Un chasseur, par exemple. Donc voilà, le grand sac, et bien là, on se retrouve avec un petit truc, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre une grosse quantité. Et là, on va mettre à blanchir. Ah ben voilà, là ça bout. Donc je vais l'amener là-bas. Voilà. Transporter et tout simplement mettre à blanchir. Ça a bouilli. On met tout dedans. On tasse tout. Et on va laisser faire la nature, tu vois. On va reboucher. Et on va l'oublier un petit peu. Alors là, on va prendre le plus beau couteau qu'on ait. On va faire 2 oignons, voilà, ça c'est fait. On va le hacher finement. Tac. Pas mélanger les déchets et les autres choses. Voilà. Hop. Les oignons, on pleure pas, on est un homme ou on est une femme, peu importe. On va couper ça comme on veut. Hein. On met pas de viande maintenant, hein, donc il faut éviter de se couper. Voilà. Hop. Tac. On met 2 oignons, de l'ail. Voilà. Grossièrement, pas grossièrement, ça c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Hop. Voilà, non. Maintenant, on a du cœur. Du cœur de biquette. On va faire des petites lamelles. Voilà, comme ça. Voilà, que ce soit un peu... Ouais, même... Allez, des petits carrés. Aujourd'hui, on va faire des petits carrés. Voilà les petits carrés.
qui coule et on va tout mettre dedans. Voilà, on va tout mettre dedans. Voilà, là vous voyez bien, tout est mélangé, tout est cru. Et là, on va faire chauffer la casserole, la poêle. Voilà. Donc là, un petit trou et puis c'est parti. On va mettre le truc. On regarde en même temps. Ben voilà, là ça commence à être blanchi. C'est encore chaud. Là, c'est pour éviter que ça s'en foute de partout. Hein. Donc comme vous avez vu, la poêle avait déjà servi. Donc ça n'avait pas cramé. Donc j'ai réutilisé. C'est que de l'huile. Voilà. Voilà, donc maintenant, avant que ça machine, voilà, y rajouter voilà. Et voilà, regardez, là, il n'y a plus qu'à étaler. Là, il faut tout faire revenir en même temps. Donc là, c'est pas nécessaire de faire revenir d'abord les oignons et après les trucs. Il faut tout faire revenir. Donc là, j'ai baissé le feu. Je rajoute un bouillon cube. Là, j'ai fait du sel avec du paprika. Ah, du paprika fumé. Donc ça, c'est du gros sel marin. Hop, et du paprika fumé. Hop, regardez. De Hongrie. J'ai été chercher en Hongrie. Alors ça, moi, je l'ouvre là et je mets en poudre comme ça. Donc par exemple pour du poulet au four, on en met au-dessus, ça fait le petit côté doré, c'est super, ça sale et ça rehausse le goût. Voilà, comme ça suffit pas, on va mettre une pincée de ça. Et voilà, ça suffit. Donc là on jette un petit coup d'œil, voilà. Et bien là, c'est une belle couleur, ça n'a pas cuit, ça a juste blanchi. Et pour qu'il garde la couleur, on y rajoute du bicarbonate. Allez, un peu de bicarbonate, ça fera pas de mal. Voilà, ça va suffire. Bon, une cuillère normalement. Hein. Voilà, on met dedans et on laisse toujours agir. Alors là, normalement, ça pique plus. Alors on va faire un test et je vais le mettre carrément dans la bouche. Ça pique pas. Impeccable, il est blanchi. Ça, c'est un test ultime. Ça, vous êtes sûr si ça pique pas. Là, ça pique pas. Maintenant, eh ben, on va l'enlever de l'eau. On va l'égoutter, on va dire. Et bien là, ça a une odeur. Ben, c'est pas une odeur d'herbe. Ça a une odeur de du produit, quoi. C'est vraiment c'est voilà, donc là c'est très bien, ça fait le jus en même temps. On va y rajouter ça. Voilà, et on va bien mélanger. Comme la poêle n'est pas assez grande, hop, ça là-dedans. On va tout récupérer. Comme ça, on est à l'aise au moins. Ouais, là j'ai mis le flash, on y voit mieux quand même. Hein. Donc là, bien remuer. Donc là, c'est pas très important parce que je vais vous montrer là où je veux en venir en fait. Voilà. Donc on va bien remuer et on va en prélever un petit peu. Voilà. Là c'est parfait. Là, la viande, elle est cuite. L'herbe, elle est cuite, mais elle n'est pas brûlée, tu vois, elle n'est pas en compote. Donc là, je vais en prélever une partie pour faire la fougasse. Maintenant, là, c'est la partie 2 pour la fougasse. Et bien, la pâte à pain. C'est très simple. Voilà, une balance. Il faut pour du pain, de la farine. Moi, je vais faire 500 grammes. Voilà. Allez, 500. Allez, encore un coup. Voilà, nickel, impeccable. Il faut 2 trucs de levure, de boulanger, bien sûr. Voilà. Bon, moi, je me prends pas du tout la tête pour le pain.
et une cuillère de sel. Voilà. Voilà, un peu juste cette cuillère, on va mettre un petit peu plus. Voilà, faut pas que ça soit trop salé, mais il faut pas que ça soit pas salé du tout. Voilà, là maintenant il faut 300 g d'eau. Pour l'eau, il faut prendre de l'eau tiède, voire chaude, pas très chaude, mais voilà, pour que les levures elles soient contentes à 25 degrés. Parce que là, ça va être chaud à votre doigt, mais ça va refroidir avec la farine. Donc il faut que ça soit à 25 degrés à peu près. Donc on va dire, ah, c'est agréable. Donc voilà, c'est 300. Voilà, là c'est chaud. Ça fait à peu près 300 grammes. Sinon, ben, on pèse l'eau. Voilà. Et on va mettre notre préparation. Voilà, donc on va tout mettre dedans. Voilà. Tout mettre comme ça. On va rajouter de l'eau. Mais pas toute l'eau d'un coup. Voilà. Et là, on va pétrir tranquillou, quoi. Voilà. Moi, je fais du pain tous les jours, en fait. Jusqu'à temps qu'on fait une pâte. Allez, je vais utiliser mes mains, malheureusement. Ah non, les mains de farine! Voilà, donc utilisez moins de mains possible. Bon, là, il me faut les deux. Là, je vous reprends quand j'ai fait ma petite pâte, quoi, tu vois. Alors voilà, là, c'est ma technique. Vous voyez, c'est une pâte, mais limite pâte à gâteau, quoi. Donc là, c'est super pour moi. Comme ça, je peux pas... Là, ça va gonfler bien comme il faut. Je vais me laver les mains et je vais vous montrer la suite de l'événement. Et bien là, tout simplement, je vais rajouter de la farine par-dessus. Donc, si vous avez calculé la viande avec les orties, c'était salé. Ça, c'était salé. J'ai mis un peu plus de levure. Voilà. Et là, je mets une petite couche de farine qui va être absorbée. Donc là, après, il y a juste... Voilà. Et là, la pâte, regardez, là, c'est du moelleux. Voilà, hop, tout doucement. Voilà. Et là, ben, là, il y a juste à la laisser faire. Hein. Là, ça va faire sa petite vie toute seule. En attendant, je vais cuire du riz pour l'autre partie. Voilà, ça, on va le laisser là. Allez, une bonne demi-heure. Là, on va faire le riz. Donc, le riz, bah, on prend le même récipient. C'est du riz basmati, donc un capoc, une dose, voilà, à peu près, une dose de riz, et 2 doses d'eau, tout simplement. Voilà. Après, bon, moi le riz, je mets pas trop de sel. Si vous mettez du sel, ben moi le riz je m'en sers plutôt comme du pain, et enfin voilà, le riz c'est spécial à tout le monde. Voilà, là il y a les 2 doses. Là c'est du riz acheté en France, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Si vous allez en Afrique, en Madagascar ou quoi que ce soit, il faut laver l'eau. Là c'est pas la peine, parce que je connais mon riz. Là on a mis le riz, hop, on va mettre le gaz. Alors là par contre, la température idéale, c'est 120 degrés. Donc vraiment à feu doux. Il faut que ça cuise doucement. Ouvert. Voilà. Et là, il faut vraiment, voilà, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, et ben une fois qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, quoi. C'est voilà. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, il faut laisser le couvercle, mettre de côté, et le riz va gonfler. Et normalement, les tiges vont se lever comme ça. Quand ils vont se lever, ça veut dire que le riz, il est impeccable, il est cuit, il est nickel. Voilà, là, on va faire le bouillon. Donc là, on va rajouter 2-3 doses, que ça soit assez liquide. Voilà, donc là, ça fait un bouillon avec les herbes. Donc là, il faut regoûter l'assaisonnement, parce que là, à mon avis, ça va manquer un petit peu. Et là, on va finir de cuire. Donc ça va permettre de mouiller, et avec la viande, la protéine et les herbes, tout ça, de mouiller le riz dans son assiette. Et on va goûter. Voilà.
franchement, les orties là, c'est super bon, quoi. Donc ça, c'est la plaque du four. Là, c'est de la bombe exprès pâtisserie. Ça, on en trouve de partout, c'est vachement pratique. Mais une bonne dose, ça évite de chemiser le truc. Voilà. Et là, maintenant, on va voir. Regardez, ah ben voilà, attendez. Voilà. Donc là, c'était absorbé par. Voilà. Là, on a une pâte, mais elle est elle est super cette pâte, tu vois. Et là, on va la mettre là-dessus. Allez, hop, on va le mettre en travers. Il y a quand même 500 grammes de pâte. Voilà, et on va faire une forme de baguette, tu vois. Donc là, ça va un peu se ratatiner, ça va faire comme des tranches de pain, des tartines. Voilà, hop. Là, ni une ni deux, on va mettre direct au four. Voilà, on rassemble un peu. On est au four maintenant. Voilà. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un vieux truc. J'ai pas de truc. Bon, alors bon, je le mets là. Donc ça équivaut à 160. Là, ça commence à être bon là. Tu vois. Là maintenant, ça a bien bouilli. On va diminuer le feu. Hop. Alors, est-ce que c'est... Ah merde. Ah bah je me suis trompé, c'est le truc du four. Ça manque un peu d'assaisonnement, je vais mettre la sauce Gnoc Mam. Voilà, pas trop, hein, ça sale. Hein. Bon voilà, le riz. Le riz est cuit. Donc, bon, on va couper le feu. Hop. Voilà. Et maintenant, on va le laisser gonfler. Donc on va le couvrir et on va l'oublier. Donc tout est fait. Le pain avait cuit tout doucement là, tranquillou. Enfin la fougasse. Voilà. Là ça c'est une cuisine maison. Hein, voilà. On va pas faire ça dans un restaurant ni dans une cuisine collective. Donc là j'ai mis en gros une demi-heure. Une bonne demi-heure. J'ai à manger pour toute la journée et le sandwich pour demain et après-demain. Enfin, pour demain, on va dire, avec un collègue, plus de 500 grammes de farine. Donc, bon, vous imaginez que j'ai rajouté beaucoup de choses. Donc, il y a 2 bons sandwichs. Voilà, en gros, j'ai fait à manger pour 2 jours. Voilà, en quelques temps, avec peu de moyens. Donc, j'ai utilisé 500 grammes de farine, 2 paquets de levure, un peu de sel, un cœur de biquette. Et puis après le gaz, le sel, le poivre. En gros, j'ai dû dépenser 5 € maximum parce que le cœur que j'ai eu, j'en ai utilisé qu'un et il a fait, je crois que j'ai eu à 2 € ou 3 €. Donc 3 € maximum, je sais plus combien exactement, mais moins de 3 €. Donc en gros, ça m'a coûté 4 € maximum, voilà, sur 2 jours. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le... Maintenant, je vais faire les présentations, le résultat, montrer à quoi ça ressemble un petit peu, que c'est pas... Il y a certaines choses qui vous a paru bizarres aussi, peut-être, mais c'était aux versions rapides, comme le pain, il faut laisser pétrir, enfin voilà, il y a tout un truc, c'est pas du pain au levain, hein, ce que je tiens à préciser, c'est de la levure, hein, donc voilà, vous verrez par vous-même. Allez, on va regarder le riz, voir si c'est bon. Voilà, regardez, les grains se lèvent. Voilà. Vous prenez comme ça le riz. Là, il est beau, hein, regarde. Il n'est pas écrasé. Comment écraser? Voilà. Là, il est cuit, là. Voilà. Et si vous avez remarqué, j'ai pas touché au riz. J'ai juste mis à feu doux et j'ai laissé faire sa vie. Voilà. Et quand il n'y avait plus d'eau, j'ai juste coupé le gaz et resté à couvert. Parce qu'il y en a beaucoup qui font pareil, mais après ils vont prendre leur cuillère et ils vont tout faire un gros pâté, ça ressemble à rien à la fin. Donc là, on va faire le dressage. Pour le dressage, je vais prendre ça par exemple. Hop, hop. Voilà, attendez, désolé. Voilà, on va mettre ça là. Regardez-moi ce petit poteau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre le flash parce qu'on n'y voit rien. Voilà. Là, si vous regardez la couleur, elle est bien verte.
Et pourquoi il est bien vert? Parce que tout à l'heure, on y a mis du bicarbonate. Voilà, on va mettre ça là-dessus. Voilà, ça s'est bien écroulé, c'est pas très grave. Le jus pour le riz, parce que si on mange, quand on mange beaucoup de riz, eh ben, on a des petits problèmes, donc il faut bien mouiller. Voilà. Maintenant, on va poser ça. Et voilà. Bon, c'est pour ça, c'est ma génération. Ils mettaient ils mettaient un tronc d'arbre dans l'assiette. Mais bon, voilà, c'est une feuille, bon, voilà, pour la déco. Et en gros, voilà. Et là, c'est très bon. Non, on va aller voir la fougasse, ça. Regardez-moi, un peu grandi. Elle a grandi. Elle a grandi. Vous voyez, ça c'est magique, regardez. Hop, ça fait une petite croûte au fond. Donc là, on va le mettre sur le truc. C'est chaud. Attendez. Et voilà. Alors, et là, il a gonflé et tout. Bon, on va dire il manque un peu de cuisson, mais moi j'aime bien comme ça. Voilà. On a un petit couteau. Regardez, là c'est moelleux et tout, là c'est impeccable. Regardez. Alors là il va sécher un peu. Je vais peut-être le remettre au four parce qu'il manque un petit peu de cuisson. Mais voilà quoi. Là c'est la fougasse. On va goûter ça. Du coup comme il manque un peu de cuisson, eh ben, je vais le mettre dans le four. Et ça va se finir... ça va se finir avec la chaleur qu'il y a, ça va le sécher, ça va finir de le cuire, voilà. Maintenant la dégustation. Le pain. C'est faux. C'est bon mais c'est faux. Alors on sent le pain, hein. Il n'est pas trop salé. On sent la viande. On sent pas trop l'herbe, mais si il y a l'arrière-goût. Ah ouais, ça passe sûrement à l'intérieur. Voilà. Ouais, en fait, avec ce style de four, c'est un vieux four, une gazinière, hein, avec les mollets. Ça fait une croûte là. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut bien mettre limite une deuxième plaque en dessous pour éviter. Mais enfin bref, c'est la cuisine de maison. Maintenant, on a ça et on va goûter ça. Un peu de viande, un peu de trucs. Excusez-moi, je suis pas un caméraman. Hop. Alors. Ça me rappelle les plats malgaches. C'est super bon. C'est super bon. Là, on sent bien. Ça n'a pas un goût de végétation. C'est un goût d'ortie. Un peu comme des épinards, mais toi, les épinards ont le goût d'épinards. Là, c'est un goût d'ortie. Donc, c'est vraiment bon les orties. Avec la viande qui n'a pas coûté cher et tout. Là, il va me faire une assiette qui vaut même pas 1 euro. Hein. Voilà. Parce qu'en gros, ce qui me reste tout ça et tout ça. Donc, quand je disais 5 euros tout à l'heure, c'est 5 euros pour toute la famille. En tout, quoi. Plus la farine, plus le riz, tout compris. De plus, ça a fait une sortie pour aller chercher les orties. Donc, il faut le faire avec les enfants. Parce qu'il y en a toujours un qui va se piquer, qui va se gratter. Il va dire, ah, c'est nul, c'est très drôle. Moi, ça me fait très rire. Et voilà. Et donc, en fait, c'est pour un dimanche, c'est pas mal. Go Ranger! Yeah, man!